Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de bulles de bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 16, Je mets de la fantaisie. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Moi, j'adore faire des surprises. Préparer un gâteau pour mes filles sans raison particulière, prévoir une sortie pour le week-end avec mon chum et ne la révéler qu'au dernier moment, ou encore, je pourrais décider au bureau de commencer le tour de table de la réunion dans le sens inverse de d'habitude. Avec les enfants aussi, j'aime appliquer de temps en temps une douce entorse à la règle. Un repas Cro-Magnon, on a le droit de manger avec les doigts, une bataille de coussins, avec des règles bien définies quand même, ou encore une journée pyjama. Mais quelquefois, ça me chicote. Comment la fantaisie peut-elle rimer avec un cadre sécurisant? Quels sont les outils concrets que je peux mettre en place pour mettre du fun dans mon quotidien sans que ça devienne une montagne? J'aime cette image souvent utilisée pour illustrer la fantaisie, celle d'un tableau. Le tableau représente notre vie et nous sommes l'artiste. Nous sommes le peintre qui décidons du cadre, de la dimension et des éléments qui vont composer notre tableau. Eh bien, mettre de la fantaisie dans sa vie, c'est un peu comme être le peintre qui va mettre des touches de couleur sur la toile. Un peu de blanc pour éclaircir par-ci, un peu de rose pour adoucir par-là, ou bien encore un peu de rouge pour rehausser les teintes. Je pourrais aussi comparer la fantaisie à des exhausteurs de goût. L'exhausteur, il est souvent indispensable quand le plat est fade. Mais il est également utile si le plat est simplement bon. Avec quelques petites épices en plus, le plat, c'est-à-dire notre vie, pourra devenir encore meilleur. Nos journées sont souvent constituées de faits et gestes qui s'enchaînent sans finalement qu'on réfléchisse trop. Des gestes en majorité peu engageants qui génèrent peu d'émotions et peu d'intérêt, comme faire les lunchs pour des enfants, ranger la maison, faire une conduite, prendre le métro pour aller au boulot. Des gestes dont nous avons besoin cependant car ils constituent des repères, ils rythment notre journée, ils économisent l'énergie de la réflexion. Ils forment ce qu'on appelle la routine, qui nous permet de nous organiser, de savoir où nous allons et nous procure donc une sécurité. La routine, elle apporte l'ordre dont nous avons besoin dans notre vie. Rappelez-vous notre bulle de bonheur numéro 4, j'instaure des rituels. En fait, sans se lancer dans un cours de philosophie grecque, parce que ça, c'est pas du tout mon truc, il n'y a pas de cosmos sans chaos. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ordre sans désordre. Ces deux éléments font partie de notre histoire. L'ordre a un attrait inégalable, celui de donner de la logique, de rendre le monde prévisible et par conséquent plus contrôlable. Tout comme le désordre a aussi son rôle à jouer, celui de faire vivre la partie primitive de notre vie, c'est-à-dire notre intuition, notre improvisation et notre créativité. Comme nous l'avons vu, nous avons besoin d'ordre et de désordre. Comme nous le disions aussi, l'ordre apporte donc de la sécurité. Si nous en prenons le côté un petit peu excessif, en fait, trop d'ordre et de routine peuvent nous emmener dans une forme d'enfermement. Nous pouvons même nous limiter dans nos actions et puis, comme on le sait, la routine va créer cette fameuse zone de confort. Et c'est là, justement, dans cette zone, qui est très confortable, comme son nom l'indique, que quand elle est omniprésente, elle peut nous endormir, elle nous rétrécir, dans le sens où elle va nous fermer à toute forme d'innovation, de différence ou d'expérimentation. Par exemple, notre journée peut être tellement bordée qu'il n'y a plus de place à la surprise, à la spontanéité et aux aléas du quotidien. En poussant un peu cette idée, il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui étaient tellement incapables de faire face à l'imprévu qu'elles se sentaient vraiment déstabilisées et elles en ressentaient même de la peur. Pour d'autres personnes, cette routine qui est très installée peut même être tellement enfermante qu'elle empêche de voir ce qu'il y a de bien, de bon et de positif dans la vie. Et en fait, seuls les petits dysfonctionnements dans cette organisation millimétrée sont notés. J'entends beaucoup il a comme d'habitude toujours du retard. Ces embouteillages, je les supporte plus. Mon collègue, il me prévient jamais à l'avance des dossiers qu'on va faire ensemble. Les ordres du jour de la réunion, je suis toujours prévenue trop tard. Et puis d'abord, j'aurais fait comme ça. À la maison, pourquoi tu as mis les jouets sur la mauvaise étagère? Une fois de plus, dans ce supermarché, ils n'ont pas la moutarde que je veux, c'est insupportable. Et je les entends me dire, mais
En fait, j'ai l'impression de vivre comme un robot, rien finalement fonctionne comme je veux, j'en peux plus. Et là, je trouve ça tellement triste. Alors si on prend l'autre pendant, une vie où il y a trop de désordre, ça amène du chaos, de l'insécurité, un manque de repères, même de fiabilité. Ah, on peut jamais compter sur cette personne, on ne sait pas ce qu'elle va faire, c'est jamais comme il faut. Et ce cas-là, comme l'autre, ça amène une forme de déséquilibre. Alors en fait, le défi, c'est comment mettre un brin de fantaisie dans notre quotidien tout en gardant équilibre, sécurité et joie de vivre. Allez, je change de regard. Dans une vie très organisée, comme la plupart des nôtres, mettre de la fantaisie est indispensable. Elle va redonner du goût à nos relations, à nos activités, à notre boulot, enfin à notre vie tout simplement. Et si nous acceptions de temps en temps de sortir de la logique du contrôle, voire même quitter notre côté raisonnable pour mettre un peu de désordre dans notre vie rythmée par notre organisation et nous offrir de nouvelles opportunités de bonheur. Oui, créer des habitudes nous aide à organiser notre quotidien. Et nos routines, elles sont confortables, elles sont réconfortantes. Et à côté de ça, y mettre de la fantaisie, c'est pas si facile. Parce que comme on l'a vu dans le podcast numéro 3, J'ose le changement, nous avons tendance à résister à tout changement, même si nous avons conscience de l'intérêt de ce dit changement. C'est pour cela que mettre de la fantaisie dans sa vie peut s'avérer un programme peut-être un peu plus difficile qu'il en a l'air. Parce qu'en fait, on est toujours champion pour trouver des excuses. Par exemple, une soirée au resto avec mon conjoint, ouais, j'en rêve, j'aimerais tellement, mais je n'ai personne pour faire garder les enfants. Ah, t'aimerais que je sorte plus tôt du boulot? Ouais, mais c'est compliqué, j'ai trop de travail. Les enfants, ils veulent pas se coucher. Pourtant, le lit, on a dit que c'était 8 heures. Ça fonctionne comme ça, alors pourquoi changer? Et la liste, elle pourrait s'allonger facilement. Mais si on creuse un petit peu plus, en fait, je me suis rendu compte, justement toujours au cours de mes accompagnements, que toutes ces excuses, souvent, elles peuvent cacher une appréhension. À vous de débusquer ces petites excuses quand elles viennent s'immiscer dans votre quotidien. Si je prends par exemple le cas d'un couple, parfois la gestion du quotidien malheureusement va prendre le dessus sur la relation entre les deux conjoints. Du coup, l'habitude d'être ensemble va se perdre et la crainte de ne plus savoir comment se retrouver va bloquer toutes les initiatives. Toutes les initiatives de mettre un petit peu de fantaisie. Et j'entends souvent, de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne voudra pas, ou ça ne lui plaira pas, ou de toutes les manières, il n'est jamais d'accord, ou on le fera plus tard. Et en fait, quelque part, toutes ces excuses-là vont venir donc bloquer toutes les prises d'initiative et de fantaisie qui sont pourtant bien nécessaires dans la relation. De quoi avons-nous besoin pour faire bouger les choses ? La fantaisie n'implique pas forcément de réaliser des choses extravagantes ou insolites. Même si c'est vrai, l'incroyable peut apporter sa dose d'excitation et de joie. La fantaisie renvoie aussi simplement à l'extraordinaire. Extraordinaire dans le sens étymologique du terme. Quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, c'est-à-dire qui va nous sortir de nos habitudes. De ce fait, on se rend bien compte que toutes ces fantaisies qui vont nous permettre de sortir de l'ordinaire vont dépendre de notre personnalité et de nos expériences. En fait, ce qui va être fantaisiste pour moi, de ce fait, ne le sera peut-être pas du tout pour vous et vice-versa. Et comment la mettre, cette fantaisie ? Pour mettre de la fantaisie, une piste. Nous pouvons repérer un ou plusieurs gestes ou des comportements routiniers qui nous pèsent et les remplacer par un geste inhabituel. C'est-à-dire oser l'imprévu et de ce fait-là susciter notre esprit créatif par l'innovation. Voilà, j'ai quelques exemples à vous proposer, à vous bien sûr de les adapter et d'en créer d'autres pour pimenter votre vie. Alors vous pourrez tout d'abord improviser. Improviser une sortie entre amis en semaine, un dîner inédit à deux, un pique-nique surprise avec des amis sous un thème particulier. En famille, ça pourrait être faire un dîner à l'envers, ça pourrait être changer de place à table ou dans la voiture. Vous pouvez aussi mettre de la couleur dans votre vie. Oser un accessoire qui change de votre tenue habituelle, changer de sac, un bijou, mettre un foulard coloré. Et si vous n'osez pas le montrer, vous pouvez le faire avec des accessoires plus discrets comme des chaussettes ou des sous-vêtements. Rompez aussi votre routine matinale. À l'occasion, changez de chemin pour aller au boulot. Prenez votre petit déjeuner dans un café, écoutez au réveil une musique qui vous met en joie ou une radio qui n'est pas la même que d'habitude, peut-être à la place de consulter les messages de votre téléphone.
À propos de musique, vous pouvez aussi chanter à tue-tête dans votre voiture, danser seul, ou avec vos enfants, ou avec votre conjoint sur une musique entraînante. Le son et le mouvement sont capables de nous faire lâcher plein de choses. Créez des mots de passe amusants et qui vous font rire, comme je suis la plus belle, ou orteil, ou à poil, ou chez Bouzouk. Enfin, je vous laisse imaginer. Brisez aussi votre routine dans votre couple, votre routine sexuelle, tentez des nouvelles choses, changez de lieu, modifiez les fréquences, les moments de la journée, lancez-vous des invitations par écrit, vous pouvez même changer de place dans votre lit une nuit. Vous pouvez aussi pratiquer la pensée latérale d'Édouard de Bono, ça je vous laisse aller le découvrir aussi sur le net, c'est très intéressant. C'est une forme de pensée qui consiste à sortir de la logique, à quitter nos cheminements de temps en temps trop linéaires dans notre manière de penser, et l'habitude finit par nous enfermer dans une seule manière de voir les choses. Enfin, en d'autres termes, Édouard de Bono propose de désapprendre et d'aborder une même question selon des nouvelles règles et de nouveaux angles, comme exagérer ce qui se passe, inverser, détourner. Même si tout ça peut nous sembler un peu farfelu, sortir de la boîte, c'est-à-dire l'out of the box, est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et là, vous trouverez alors des solutions complètement inattendues que vous n'auriez pas imaginées si vous étiez resté dans votre logique habituelle. Vous me direz, c'est bien de mettre de la fantaisie dans son quotidien, mais en fait, quels en sont les bienfaits ? En fait, mettre de la fantaisie dans sa vie, c'est provoquer un sourire chez soi et encore mieux chez l'autre. C'est aussi faire tomber des barrières que de temps en temps on s'impose. La fantaisie, elle va développer votre créativité, elle va vous permettre de mieux vous adapter en cas d'inattendu et de mieux apprécier aussi tous les imprévus de la vie. Avec la fantaisie, la vie, véritablement, elle prend plus de saveur et plus de hauteur. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Mettre de la fantaisie, c'est rajouter des couleurs sur la toile de sa vie ou ajouter une épice à un plat pour en relever les saveurs. 2. Mettre de la fantaisie apporte de la légèreté, rompt la routine et développe la créativité. 3. Je peux mettre de la fantaisie dans les différentes sphères de ma vie, qu'elles soient personnelles, familiales, amicales ou professionnelles. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour imaginer un moment pour mettre du piquant dans votre quotidien. Planifiez-le avec votre conjoint, vos enfants, vos collègues ou tout simplement pour vous. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.